Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler initiative locale du côté de Gérardmer, nous allons parler fête de fin d'année à Remiremont et enfin art et artisanat d'art à Épinal. Nos trois invités de la semaine sont Jean-Louis Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Gérardmer Initiative 2026 et vous allez nous parler d'une initiative. Une des initiatives que vous lancez avec certains comparses de Gérardmer, la Bourse au Talent 2026. On est sur des initiatives diverses et variées du côté de la Perle des Vosges. A tout de suite Jean-Louis. Daniel Fischer, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjointe au maire de Remiremont, en charge des animations. Vous allez nous parler des festivités et du marché de Noël, donc de ce marché de Noël 2024 à Remiremont et un peu partout dans le centre-ville, bien sûr. D'accord. Et enfin, Émilie Clément, bonjour. Bonjour. La directrice adjointe de la MJC Savoret pour une nouvelle édition du Bazar des Beaux-Arts. C'est ce week-end, samedi 14 et dimanche 15 décembre, à l'Espace Court à Épinal, avec des images de l'année dernière qu'on verra, mais vous allez bien sûr nous faire le point sur ce qui nous attend cette année. A tout à l'heure, Émilie. Jean-Louis Antoine, je reviens à vous, membre de l'association Gérardmer Initiative 2026. Alors, vous êtes à l'initiative d'opérations, d'initiatives diverses et variées sur Gérardmer. Je vais tout de suite citer les deux autres personnes, les deux autres chevilles ouvrières avec vous, à savoir Jacques Valentin et puis Bernard Philippe. Bernard Philippe. Donc, alors Jacques Valentin est quelqu'un d'éminemment connu à Gérardmer, ancien responsable directeur d'industrie. Aujourd'hui, il est versé dans la gestion touristique et il est surtout apprécié pour le travail qu'il a accompli en tant que membre fondateur de Gérardmer Patrimoine Nature, une association qui a vraiment œuvré pour la prise de conscience autour de tous les problèmes environnementaux et urbanistiques à Gérardmer. Et vous-même, vous êtes, je le précise tout de suite, journaliste et auteur d'un livre sorti l'année dernière. Qui est sorti un livre illustré par Julien Marx et publié chez Gérard Louis, qui évoque effectivement la situation de la ville aujourd'hui. Et Bernard Philippe est un ancien diplomate qui était en poste à Jérusalem pendant de nombreuses années. C'est un spécialiste du Proche-Orient qui a écrit des ouvrages tout à fait remarquables et qui s'intéresse à la proximité et donc qui apporte son expertise à ce propos. Et vous êtes tous les trois des fous amoureux de la Perle des Vosges. C'est comme ça que vous aimez vous définir. On voit tout de suite quelques images de... le premier chantier, entre guillemets, qui vous a accaparé et pour lequel vous vous êtes fait connaître, c'est de l'urbanisme, évidemment avec notamment l'association Gérardmer Patrimoine Naturel. Donc la raison d'être de cette mobilisation, de cette sensibilisation plutôt, quelle était-elle ? Alors en l'occurrence, si vous voulez, l'initiative que nous promouvons aujourd'hui, elle repose sur un constat de situation de la ville qui éprouve un certain nombre de difficultés, qui se trouve à la croisée des chemins. Effectivement, budgétairement, la situation est assez périlleuse. La ville est suivie par la tutelle de la Chambre des comptes. Au niveau de l'environnement, la situation Elle n'est pas sous tutelle. Elle n'est pas sous tutelle, mais elle est accompagnée de manière studieuse par la Chambre des comptes. Et en ce qui concerne l'environnement, il y a évidemment le réchauffement climatique qui rebat les cartes, notamment sur la gestion du domaine skiable avec toutes les problématiques que ça impose et notamment une partie du déficit de la ville de 3 millions d'euros. Il y a aussi au niveau de l'environnement les problèmes qui tiennent à l'eau. Je rappelle qu'il y a 2 ans, en période de canicule, on a dû pomper l'eau du lac pour assurer la distribution domestique. On en a longuement parlé. Absolument. D'autre part, d'autres sujets sont tout à fait prégnants. Évidemment, l'urbanisme et la manière tout à fait déraisonnable, un petit peu, dont les choses ont dérapé au niveau de la délivrance des permis de construire. Mais aujourd'hui, les choses sont en train d'être corrigées puisque actuellement est instruit le plan local d'urbanisme qui va aboutir d'ici 1 an. Avec, évidemment, je me permets de repréciser les choses, avec cette interdiction désormais de construire au-delà de 700 mètres, c'est-à-dire grosso modo juste au-dessus du centre-ville. Voilà. Mais donc il y a des choses qui ont été faites, il y a des préoccupations. Oui, absolument, il y a beaucoup de choses qui sont en cours et c'est très bien. Et je vais aussi parler des problèmes du tourisme et du surtourisme avec la nécessité sans doute de trouver des modes d'organisation qui soient plus favorables à un retour à l'équilibre. Donc tous ces sujets animent les Géromois qui s'interrogent
Et notre propos, c'est de les inviter à s'exprimer sur le sujet. Donc, de fait, nous avons lancé cette initiative Gérard May 2026. 2026, bien sûr, point focal année des élections municipales, mais on précise tout de suite que ni vous, ni vos deux comparses, Jacques Valentin et Bernard Philippe, ne souhaitez vous présenter aux élections municipales comme tête de liste. Vous l'avez clairement annoncé. Absolument. Donc l'idée, c'est quoi avec le lancement de cette bourse au talent pour 2026 ? Alors, en l'occurrence, nous avons donc lancé un site internet qui est accessible donc sur gérardmay2026.fr. Le propos de ce site, c'est d'inviter donc les gens à s'exprimer. Donc, il y a 3 objectifs. Ouais. Le premier, c'est de donner la parole aux gens qui s'expriment peu ou jamais, les gens qui sont un peu invisibles, les gens qui sont un peu perdus, les citoyens timides aussi, qui n'osent pas forcément prendre la parole et donner leurs sentiments. Le deuxième objectif de ce site, c'est de permettre aux candidats tête de liste de composer leur liste avec donc des profils qui pourront repérer à travers donc les gens qui se seront exprimés sur le site. D'accord. Et le troisième objectif, c'est d'enrichir les programmes pour être le plus près possible des meilleures solutions qui soient les plus adaptées demain pour que cette ville retrouve son équilibre et son harmonie sur et son dynamisme. Sur toutes les thématiques, le tourisme, l'habitat, l'urbanisme, toutes les thématiques. Si vous voulez, ressources naturelles. Le site est déjà en ligne. On a déjà de nombreuses personnes qui ont fait part de leurs idées. Ça va de choses aussi simples que la végétalisation de la place de l'église, l'aménagement d'un marché couvert, évidemment des réflexions sur le tourisme 4 saisons, la création d'un salon du livre à l'espace lac, la création enfin pas un syndicat, mais d'une association des résidences secondaires. Okay. Donc toutes sortes d'idées, en quelques jours, toutes sortes d'idées ont fleuri, ont surgi. Et on veut vraiment que cette dynamique s'élargisse. C'est pour ça qu'on va rencontrer toutes les forces vives de la ville. Et y compris la municipalité en place. Absolument. Donc nous avons, dès le jour où nous avons lancé cette initiative, dès le jour où nous avons lancé le site internet, nous avons adressé un courriel à M. Stacy Spaceman pour lui proposer de lui présenter donc notre projet. Il nous a fait répondre malheureusement par son directeur de cabinet que pour lui, le sujet n'était pas encore à l'ordre du jour. C'est un petit peu, je pense, un petit effet retard. Sans doute va-t-il se ressaisir et nous accueillir comme d'autres. Le message est passé. Le message est passé. En tout cas, voilà, il est important de préciser que aucun de vous trois ne se présentera. Et d'ailleurs, vous présentez comme ayant une démarche désintéressé, apolitique. C'est tout à fait ça. C'est vraiment parfaitement... D'abord, c'est une initiative qui est inédite, qui peut inspirer d'autres collectivités, d'autres villages, d'autres communes. Elle est apolitique, on tient absolument à cette dimension d'ouverture. Et elle est totalement désintéressée puisque nous n'avons aucun objectif personnel dans cette perspective des municipales. Et dernière précision pour bien poser les choses, vous le précisez, l'association sera dissoute 2 semaines après les élections. Tout à fait. Bon, voilà, allez, on a un petit peu d'état d'esprit. Alors peut-être, pardon, juste un élément, on a un petit peu de temps encore. On a vu ou on va revoir quelques images de tourisme, évidemment. Pour un exemple sur le surtourisme, quel regard vous avez et quelle peut-être préconisation vous souhaiteriez mettre en exergue? Écoutez, il y a sur la surfréquentation. La surfréquentation, je crois qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont ouverts sur la circulation, l'aménagement des flux de circulation, notamment l'hiver pour l'accès aux champs de neige ou l'accès à la ville, les problèmes de stationnement donc, qui sont en cours de débat aussi, qui font partie de l'ensemble des réflexions. La façon d'accueillir les gens pour qu'ils soient accueillis le mieux possible et que les choses soient bien gérées. C'est d'autant plus crucial que Gérard May, l'an prochain, vous le savez, en 2025, fête le 150e anniversaire du Comité des promenades, qui était le premier office de tourisme en France,
créé donc en 1875. Et c'est vrai qu'en même temps, l'équipe de Florence Dupont fait un travail magnifique. Donc je crois qu'il faut que toutes les bonnes idées s'agrègent et alimentent en fait alimentent les débats pour avancer de façon tout à fait intéressante. On voit quelques images d'une nouveauté l'été dernier. Oui, sympa. En amorce de l'Electro Mountain Festival qui draine du monde. Hein. Bon, on est sur un public plutôt jeune, mais pas que, puisqu'il y avait ces apéros concerts, apéro électro au bord du lac avec pas mal de monde. Convivial et amical et ça tout. avait très bien marché. C'est toute une dynamique culturelle en plus qui va être lancée, notamment vous avez vu que il y a une nouvelle directrice donc, du festival de cinéma hein, qui est tout à fait... On rappelle son nom, pardon, je ne l'ai plus en tête. Anne Villemain Oui, au niveau local. Au niveau, ouais. Et au niveau de Public System, je n'ai pas son nom. On suivra ça en début d'année prochaine. Le festival, évidemment, international du film fantastique de Gérard Armé, fin janvier, début février. Qui se double des rencontres cinéma, qui se double de Graines d'étoiles. Vraiment, c'est une ville de cinéma et en plus, il y a beaucoup de tournages, donc c'est tout à fait passionnant. Initiative à suivre du côté de Gérard Armé, donc avec cette nouvelle association et avec cette bourse au talent pour 2026 donc, que vous avez lancée, je réitère, avec Jacques Valentin et Bernard Philippe. Je pense qu'on aura largement l'occasion d'y revenir dans le cadre des élections municipales et encore tout 2025 et une partie de 2026 Merci, pour en reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Louis Antoine, merci à vous. Daniel Fischer, on redescend un petit peu du massif pour être aux portes des Hauts-de-Vosges avec Remiremont et on va tout de suite voir quelques images du marché de Noël de l'année dernière, je l'admets. Nous ne sommes pas encore venus vous voir, les semaines défilent très vite mais évidemment on viendra vous voir. Voilà, quelques images du marché de Noël puisque vous avez lancé vos festivités bien sûr comme la plupart des communes vosgiennes à l'occasion de la Saint-Nicolas. Donc, nouvelle édition du marché de Noël de Remiremont, c'est juste devant la mairie. Dans les grandes lignes, combien de chalets, combien d'exposants, quel type d'exposants? On avait d'ailleurs enregistré nos émissions chez vous l'année dernière, nos émissions spéciales Noël. Donc, cette année, nous avons 20 chalets, donc 3 de plus que l'année dernière, d'ailleurs. Quant à la répartition des chalets, nous avons essayé de faire qu'il n'y ait pas de doublons, de doublons. Voilà. Donc, comme tous les ans, nous avons le Rotary Club qui vient et qui a un chalet et qui s'est un petit peu agrandi pour un côté plus jeune. Là, c'est pour des gourmandises, on va dire, un petit peu solidaires, parce qu'évidemment, ça participe à le Rotary Club. Le Rotary Club, oui, voilà. Alors, les opérations de solidarité, de bienfaisance. D'ailleurs, petit aparté, opération de solidarité plus locale désormais. Hein. Oui. Ils n'ont pas complètement arrêté peut-être, mais ils sont moins sur des projets lointains. Voilà, on est sur du local. Voilà. Et puis, on a essayé de faire de telle manière qu'il y ait des artisans, de jeunes artisans qui présentent donc leurs œuvres. Et on a quand même 5 de plus cette année. Naturellement, il y a quand même toujours des chalets où vous pouvez déguster de la boisson déjà, de la bière locale, oui, puisqu'il y a la bière à base de bluet, qui est d'ailleurs très bonne. Ils font un vin chaud très bon d'ailleurs. Enfin voilà. Et puis des associations qui viennent aussi. Donc on a essayé d'équilibrer entre artisans et associations de telle manière que ce soit harmonieux. On a vu quelques images qu'on va peut-être voir. De plus en plus de monde qui vient. Alors, indéniablement, quand on parle des marchés de Noël, on a connu le faste du marché de Noël de Plombières-les-Bains, qui est tombé un petit peu, qui a baissé un petit peu de régime, mais qui a repris du poil de la bête. Épinal aussi a repris du poil de la bête. Et pour autant, Gérard Armé, bien sûr, depuis quelques années aussi avec le village du skieur, au mois de février. Bref, on sent que les marchés de Noël, on craignait qu'il y ait parfois un petit peu de concurrence, mais en fait, non, pas du tout. Les gens se déplacent. D'abord, chaque marché de Noël dont vous citez ont leur spécificité.
Bon, donc nous avons la chance d'être dans un cadre, dans un très beau cadre, il faut quand même dire ce qui est. Au pied de l'abbatiale, avec des illuminations qui sont magnifiques. Nous avons beaucoup de chance. Et c'est vrai que d'année en année, on arrive à faire quelque chose de mieux en mieux. Voilà, ça va continuer d'ailleurs. Et les temps forts, c'est bien sûr des spectacles le week-end. C'est des animations qu'il va y avoir durant la période du marché de Noël, donc qui ont commencé donc vendredi, c'était l'ouverture, et qui se termineront donc le 29 décembre. Et pendant toute cette période-là, tous les week-ends, il y aura des animations. Allez, on va se le détailler, puis on va regarder quelques images. Oui. C'est d'un spectacle de l'année dernière aussi, oui. Mais on a un petit peu l'esprit, on est soit au pied de l'abbatiale, soit en hauteur sur la façade. Voilà. Allez, alors qu'est-ce que vous nous proposez comme spectacle? Donc ce dimanche 15 décembre donc, et puis le dimanche suivant. Le 15 décembre, nous aurons donc un spectacle de feu. C'est la même compagnie que les autres années, sauf qu'ils ont un autre programme. Ce sera plus en déambulation dans la ville. C'est-à-dire qu'ils se produiront entre le Volontaire et la rue de la Franche-Pierre. Donc, et ensuite, ils auront un spectacle statif au niveau donc, de l'abbatiale. Donc, il y aura ce spectacle-là qui a bien marché. Ça, c'est ce dimanche à 18h. C'est ce dimanche. Et puis, quid du dimanche suivant, le 22 décembre? Nous aurons donc un spectacle qui est unique, d'ailleurs, puisque ce sera un spectacle de pyrotechnique qui aura lieu sur la façade de l'abbatiale. Donc ça va être très joli. Voilà, on n'a encore pas vu ce spectacle-là, c'est tout nouveau. Avec beaucoup de monde chaque année, de plus en plus, au pied de l'abbatiale. Oui. Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on a... Pardon, il faut venir un peu tôt, si je peux me permettre, parce qu'on est obligé de se garer un peu loin aussi. Oui. Non, mais bon. C'est le lot. Voilà. Voilà. Mais bon, donc voilà, nous aurons ça. Et puis, durant les autres jours, il y aura des petits spectacles, il y aura des poneys, il y aura... Le Père Noël. Et samedi quand même, le samedi 14, il y aura l'élection du plus moche pull de Noël. On va avoir quelques images de la première édition, c'était l'année dernière. L'élection du pull le plus moche de Noël. Du plus moche pull ou du pull le plus moche, comme vous voulez, c'est difficile à dire. Alors ça, c'est pas la municipalité? Non, là c'est la Volontaire qui l'organise. L'association La Volontaire. Puisque La Volontaire est en partenariat avec la mairie. Avec un super bon esprit dans les rues oui, c'est amusant. De la ville l'année dernière. Hein. Oui. Donc rappelez-nous le principe, c'est quoi? Il faut avoir le plus moche, voilà. Mais bon. Avec des poses photos et de la musique et des chants. Ce sera très animé, très animé. Et ça, c'est donc ce samedi 14 décembre. De 16h à 18h. De 16h à 18h dans les rues de Remiremont. Voilà. Des chouettes images et une bonne ambiance l'année dernière. Oui, donc qui sera reconduite cette année. Merci beaucoup, Danielle Fischer. Merci. Le programme en détail, on n'a pas parlé de tout parce que voilà, c'est difficile. Parce qu'il y a pas mal d'animations, il y a énormément d'animations. Sur Internet, sur le site de la ville de Remiremont, donc les animations. Petit livret est distribué et sera mis dans les boîtes aux lettres. Ce sera par voie de presse. Voilà, ce sera... Et on retrouve ça facilement sur les réseaux aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, Danielle Fischer. Et bonne fête de fin d'année du côté de Remiremont. Merci. N'hésitez pas, bien sûr, à venir d'un peu partout sur le département pour profiter des différents marchés de Noël. On a parlé de Plombières, on a parlé d'Épinal. Il y en a aussi, bien sûr, à Saint-Dié-des-Vosges, il y en a à Vittel, à Gérardmer, à la Bresse, etc. Voilà. C'est l'occasion de se balader un petit peu sur notre département. Émilie Clément, on va terminer avec vous, donc la directrice adjointe de la MJC Savouret à Épinal, pour une nouvelle édition du Bazar des Beaux-Arts. Ça se passe à l'Espace Court, c'est ce week-end, samedi 14 et dimanche 15 décembre. On va tout de suite voir l'affiche. Affiche rigolote. Qui en est l'auteur? Oliman. Une autre prof de manga et aussi une personne qui viendra présenter ses œuvres le jour. Ok.
prof de manga donc du côté de la MJC Savouret. Alors, information très importante, si nos téléspectateurs qui nous suivent ou les spinaliens qui suivent l'actu, pour la première fois, vous êtes intégré dans les fêtes de fin d'année, donc les fêtes de Saint-Nicolas à Épinal. Avant, le Bazar des Beaux-Arts, c'était plutôt fin novembre. Oui, c'était plutôt fin novembre. Sympa. On a bien insisté pour avoir une date en décembre et on est super content. Alors, et cette édition 2024, alors qu'est-ce que ça va dire en termes d'exposants? Combien d'exposants? On va tout de suite voir quelques images de l'année dernière. Peut-être qu'on en retrouvera quelques-uns? Oui. Il y a une moitié qui sera encore là, une nouvelle moitié. On en a 41, parce que plus on sera obligé de pousser les murs. Vous êtes contraint par le grand espace déjà, l'espace court, il y a de quoi faire. Alors, ce qui permet d'avoir une multitude d'artistes différentes, propositions différentes. Nous, on n'aura pas de problème de parking. Voilà, n'hésitez pas à vous garer... sur le Champ de Mars. Sur le Champ de Mars. Et puis en allant donc aux festivités de Saint-Nicolas, on est sur le passage à l'espace court. On aura donc du fer forgé, dont Francis Pierre, qui est un connu aussi sur Épinal, bien connu. De la peinture, je l'ai noté, de l'aquarelle, du dessin, de la poterie, de la céramique, de plus en plus. On a beaucoup de bijoux faits de matières différentes. Il y a de la couture, du tricot, de la photo, du numérique. Avec donc une moitié déjà d'exposants qui étaient déjà là l'année dernière et puis une nouvelle moitié. Des gens qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir. C'est plutôt chouette. En termes de tarifs aussi, on va partir à la boucle d'oreille à 10 € jusqu'à des toiles bien plus élevées, mais en tout cas, il y en aura pour toutes les bourses. Des artisans, des artistes qui viennent des Vosges? Oui, on a des Vosgiens, on a des 54, pas mal. Okay, on a même quelqu'un qui vient du 70, donc c'est chouette, on a s'élargi géographiquement. Des animations prévues en marge, en parallèle de ce Bazar des Beaux-Arts? Oui, comme toujours, nous on aime bien la convivialité, on aime bien... les temps apéro. Donc, on aura à partir de 18h un concert de jazz et variétés françaises avec ce samedi 14, le samedi ce samedi-là, voilà. Donc, à partir de 18h, voilà, il ne faut pas hésiter à venir. Il y a des petits pâtés à manger, il y a des pizzas. On a de la bière locale aussi, nous, c'est la Golaille. Et puis, voilà, il y aura un petit concert. Ça permet de faire, de faire le tour des artistes et puis en écoutant de la musique, en buvant un verre. Ouverture des portes à quelle heure le matin? Alors, samedi, ce sera à partir de 14h jusqu'à 21h, jusqu'à la fin du concert à peu près. Et puis dimanche, à partir de 10h jusqu'à 18h. Okay. Les exposants sont plutôt contents? Est-ce que les Spinaliens, les Vosgiens qui viennent vous voir au Bazar des Beaux-Arts dépensent un petit peu de sous pour les fêtes de fin d'année? Vous l'avez dit, il y en a pour toutes les bourses. Mais Alors, au début, quand le Bazar a ouvert, c'était vraiment... fiché vers les artistes, plutôt peinture et haute artistique. Et là, effectivement, maintenant, on commence à avoir des artistes qui proposent des choses beaucoup moins chères. Là, c'est quand même plus facile d'offrir une paire de boucles d'oreilles à 10 € qu'une toile à 250. Enfin, voilà. Mais voilà, il y en a pour tout le monde, effectivement. Et puis, il faut se dire que c'est des pièces uniques, que là, on est dans de l'écologie, l'économie, faire tourner le commerce local. Et puis, ça fait des belles idées de cadeaux uniques pour Noël, quoi, entre autres. La singularité de trouver la petite pièce, le petit cadeau qui va bien à telle ou telle personne, et notamment sur les marchés de Noël ou effectivement au Bazar des Beaux-Arts. Merci beaucoup. C'était ce sera la 12e édition. Tout bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Pas d'animation le dimanche, vous m'avez dit? Il y aura une petite surprise vers 4h. On aura ben voilà, il me semblait qu'il y avait un truc que vous n'aviez pas dit. Ok. Allez, animation surprise à 16h le dimanche 15 décembre. C'est ce week-end, donc samedi 14 et dimanche 15 décembre à Épinal, à l'espace court. Daniel Fischer, vous nous avez parlé du marché de Noël et des animations diverses et variées autour de ce marché, notamment les spectacles samedi en fin d'après-midi sur le week-end prochain, donc ce samedi 14 et le samedi suivant. Donc à suivre tout ça sur les réseaux et sur Internet, parce que vraiment, il faut regarder le programme pour rien louper. Et Jean-Louis Antoine, merci encore. Vous nous avez parlé donc de cette bourse au talent du côté de Gérardmer, bourse au talent 2026.
et Allez, aux idées. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Et on va finir cette émission avec notre jeu du calendrier de l'Avent. Je vais vous poser une question et vous envoyer la réponse par message privé sur Facebook. Alors je précise, uniquement sur Facebook. La question est la suivante. On l'a dit il n'y a pas très longtemps. Combien d'éditions du Bazar des Beaux-Arts à Épinal ont-elles déjà été organisées ? On oublie cette année-là, c'est les éditions précédentes. Voilà. Donc, combien d'éditions ont déjà été organisées du Bazar des Beaux-Arts? Vous répondez par message privé sur Facebook pour gagner des places à Bolder, c'est à la Bresse, pour gagner des places à Frépertuis et pour gagner, attention, un roast beef de la boucherie Mangin à Épinal. Voilà, tout est dit. Merci encore à tous les trois de votre participation à cette émission et bonne fête de fin d'année. Merci et bonne fête de fin d'année. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.